Bonjour, c'est Sylvie Perdreau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence fondamentale qu'il y a entre le mot rêve et le mot projet. J'avais déjà fait une vidéo sur ce thème, sur ce même sujet, et il me paraissait important d'approfondir, d'aller encore plus loin vraiment dans le message que je voudrais vous faire passer, parce que je suis intimement convaincue que nous avons tous des barrières mentales qui nous empêchent d'avancer, d'aller vers notre réussite. Et de la façon dont tout se passe en fait dans la perception que l'on a de notre propre avenir, de notre propre réussite. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et j'avais vraiment envie de partager avec vous, parce que si moi j'en ressens les bienfaits de la façon dont je vois mon avenir et la façon dont j'adapte en fait les mots que j'emploie, si moi j'en ressens les bienfaits, vous pourrez également ressentir les bienfaits. Donc j'ai vraiment envie de partager mon expérience avec vous. Lorsque l'on regarde le mot rêve dans le dictionnaire, il a plusieurs sens, plusieurs significations. Moi j'en ai retenu deux qui m'intéressent pour mon explication. Le premier sens, c'est le fait de rêver, donc le fait d'imaginer, de laisser divaguer son esprit, d'avoir un peu la tête dans les nuages. Il a également un autre sens qui m'intéresse, c'est celui de vouloir réaliser quelque chose, accomplir. Alors même si le mot rêve a ce sens de vouloir accomplir quelque chose, dans la pratique, dans votre tête comme dans la mienne, il a beaucoup plus une connotation de quelque chose qui n'est pas vraiment réel, quelque chose qui n'existera jamais, qui reste dans la tête en fait, dans le domaine du rêve. Alors c'est comme ça, hein, c'est dans notre mémoire, on a grandi comme ça, on a toujours entendu ce mot rêve pour des choses un petit peu irréelles. Et pour ceux qui doutent vraiment de l'importance de l'utilisation d'un mot, rappelez-vous quand vous étiez à l'école, les enseignants nous disaient à quel point un mot, même une lettre, peut changer tout le sens d'une phrase. Si je vous dis par exemple, je rêve de vacances sur une plage déserte avec plein de soleil et du sable blanc, et si je vous dis j'ai le projet de partir en vacances sur une plage déserte de sable blanc baigné de soleil, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, si vous sentez une différence. En tout cas pour moi, ça n'a pas du tout le même sens. Je me souviens quand j'étais adolescente, je manifestais déjà l'envie d'être indépendante. Je disais à mes parents que quand je serais grande, quand je serais adulte, j'aurais un métier où je serais indépendante. Et mes parents, gentiment, me répondaient « Bah rêve, ma fille, rêve !» Alors c'était gentil de leur part, c'était pas méchant, mais ça montrait seulement que finalement, ils y croyaient peut-être pas tellement. Hein, un rêve, écoute, vas-y, rêve, ça fait du bien, ça coûte rien, ça fait pas de mal, tu peux rêver, ma fille, rêve. Je vais vous donner un autre exemple de l'importance que peut avoir un mot dans une phrase, et surtout de l'impact qu'elle peut avoir dans l'esprit de quelqu'un, dans votre esprit ou dans l'esprit de votre interlocuteur. Juste avant de vous donner cet exemple, je vais apporter une petite précision. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, je vais parler du mot mentor. Un mentor, en marketing relationnel, c'est un guide, c'est une personne qui a des connaissances dans un domaine, en l'occurrence le marketing de réseau, et qui va pouvoir aider une autre personne grâce à ses connaissances. Mais c'est également une personne, parce qu'on ne sait pas tout, qui va être en mesure d'indiquer les bonnes ressources, les endroits où on peut trouver les bonnes informations que l'on n'a pas soi-même. Donc on peut dire qu'un mentor, c'est un guide et également un bon aiguilleur. Donc voici mon exemple. Vous êtes avec un prospect, vous lui parlez de vous et vous lui dites voilà, écoute, moi en fait, je suis un menteur en marketing relationnel. Au lieu de dire mentor. Alors il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a deux lettres, hein. EU dans mentor, au lieu de mentor, un O. Imaginez l'erreur, à quel point une telle erreur avec le mot menteur pourrait avoir une telle erreur, l'impact que pourrait avoir une telle erreur dans la tête de votre interlocuteur. La seule chose qui va retenir de vous, finalement,
Vous avez beau être le meilleur mentor qui puisse exister, il retiendra le mot menteur. Parce qu'un mot peut vraiment avoir un impact important dans l'esprit des gens. Donc, de dire j'ai le rêve d'aller aux Bahamas et j'ai le projet d'aller aux Bahamas, c'est pas du tout pareil. Un projet, c'est beaucoup plus concret, ça s'ancre vraiment dans la réalité. Un rêve, ça tient chaud, c'est agréable, mais malheureusement, les rêves, ils restent souvent dans la tête et ils n'en sortent pas, ils restent dans la tête. Ne négligez pas l'importance du vocabulaire. La façon dont on s'exprime, les mots que l'on emploie sont très importants. Demandez à votre conjoint ou à votre conjointe, quelqu'un de proche, de vous dire comment il perçoit la façon dont vous vous exprimez. Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que c'est plutôt positif? Si vous êtes par exemple du genre à dire « Oh, j'y arriverai jamais, c'est trop dur », ben forcément, vous ne vous mettez absolument pas dans les meilleures conditions psychologiques pour y arriver. Donc les mots ont vraiment leur importance. En marketing de réseau, on joue beaucoup sur le rêve, sur l'imagination des gens pour attirer des nouveaux distributeurs. Ce sont des méthodes que je cautionne absolument pas. D'ailleurs, les personnes qui font ça, on les appelle des vendeurs de rêves. Ils vous vendent ce que j'appelle, moi, du rêve en boîte, du prêt à consommer. En marketing de réseau, notre réussite tient essentiellement à nous, à notre état d'esprit. Notre réussite, elle est complètement liée à notre histoire personnelle, à nos peurs, à nos doutes. Et quand on vient d'un milieu modeste, où les fins de mois étaient quelquefois un petit peu difficiles, un petit peu délicates, on a encore plus de mal à imaginer notre réussite. On a encore plus de mal. Et il faut faire d'autant plus justement de développement personnel pour s'autoriser le droit d'avoir des projets ambitieux. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas connu certaines situations enfants qu'on ne peut pas dépasser ses peurs, ses doutes, ses barrières pour s'autoriser à les connaître à l'âge adulte. C'est très important. Ne négligez surtout pas le développement personnel. Eh bien voilà, je tenais vraiment à partager avec vous ce que j'applique pour moi. Et si ce que j'applique pour moi marche avec moi, ça marchera forcément avec vous. Voilà, si vous voulez plus de formation, je peux être votre guide et votre aiguilleur. Vous pouvez prendre contact avec moi sur mon site sylvieperdreau.com. Et en attendant d'autres vidéos et articles, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.